Deus vivo. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrar, não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles falaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele está vivo, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, oui, dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, oui, tu m'emmènes plus haut, 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 plus haut.
Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton esprit, merci de nous faire du bien pendant ce temps. Nous te bénissons pour ta faveur au milieu de nous. Merci de nous parler, de glorifier Jésus. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ et nous venons auprès de vous à l'entremise de ces nouvelles technologies. Amen. Certes, physiquement, nous ne pouvons pas nous retrouver comme d'habitude à notre grande célébration, mais je crois que Dieu veut faire quelque chose de différent cette année et je bénis le Seigneur pour son serviteur, le patriarche Jean-Marie Mwamba, qui a reçu cette vision pour cette grande célébration et nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Je bénis le Seigneur pour tous les merveilleux hommes de Dieu qui interviennent durant ce programme et je crois certainement que Dieu va nous faire un grand bien. Amen. Je vais nous proposer le texte de base de cette célébration 2020 et le texte qui va servir d'apporter le message d'aujourd'hui. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 54 verset 13 qui est le texte de base de cette célébration. La Bible dit: tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. La Bible dit: tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Ensuite, nous allons dans Genèse chapitre 22, nous allons lire du verset 1er au verset 13. Genèse 22, du verset 1er au verset 13. Je sens la présence de Dieu et je suis persuadé qu'alors que vous allez suivre ce message, que la présence de Dieu sera réelle là où vous êtes. La Bible dit dans Genèse 22, 1 à 13, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, et il répondit: Me voici. Dit: Prends ton fils. Me voici Dieu, excusez-moi. Et Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l'âne, et moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Et il porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: Mon père, il répondit: Me voici mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? J'aimerais bien que vous puissiez souligner ce qu'on vient de lire. Il dit: Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Soulignez cela. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des
Dieu et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste. Je vais vous donner un texte que vous allez lire pour pouvoir rajouter à ce texte qui est dans Matthieu chapitre 19 verset 14. Nous sommes dans cette grande célébration qui s'entretient sous ce grand thème: tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Et dans cette histoire que nous allons développer aujourd'hui, je vais partager un sous-thème qui s'intitule « Isaac, une génération de fils à part ». Je dis bien Isaac, une génération de fils à part. La Bible nous démontre dans ce texte quelque chose de très courant. Souvent lorsqu'on lit ce texte, on a tendance à voir ce que Dieu fait dans la vie d'Abraham sans regarder ce que Dieu fait dans la vie d'Isaac. On a tendance à tourner les regards de ce texte dans la direction d'Abraham qui va offrir son fils Isaac sans se mettre à étudier ce que Dieu fait par cette histoire dans la vie d'Isaac. Alléluia. Et en parlant des fils qui sont disciples de Dieu et des fils qui possèdent une grande prospérité, on doit comprendre ici que ce ne sont pas des fils communs, ce sont des fils particuliers. Alléluia. Et nous allons comprendre ici qu'il y avait une étape que Abraham et Isaac devaient traverser pour que la vie d'Isaac ne soit plus jamais la même. Dieu a pris Abraham d'un lieu pour l'emmener au sommet qui est à la montagne. Et Dieu n'a pas simplement pris le Père pour emmener au sommet, mais chaque fois que Dieu élève le Père, Dieu élève aussi le Fils. Alléluia. Chaque fois que Dieu permet au Père Abraham de monter, Dieu permet aussi au Fils Isaac de monter. Alléluia. Et voici quelques éléments qui distinguent Isaac des fils communs que nous avons l'habitude de voir. Qu'est-ce qui fait qu'Isaac soit une génération de fils à part? Alléluia. La première des choses que ce texte nous enseigne, c'est qu'il faut qu'Isaac comprenne que Dieu veut l'utiliser. Alléluia. Dieu voulait accomplir quelque chose pour réjouir le cœur d'Abraham. Mais Dieu est passé par son fils. La Bible dit que Dieu a voulu utiliser le fils Isaac pour pouvoir ressortir quelque chose de nouveau dans Abraham. Et nous sommes dans un temps où Dieu veut répandre de son esprit sur toute chair, mais Dieu veut susciter des fils et des filles qu'il va utiliser pour pouvoir influencer cette génération, influencer ce temps. Le temps est venu où Dieu veut travailler, réjouir le cœur du Père, mais Dieu veut passer par des fils comme Isaac. Dieu voulait travailler le cœur d'Abraham, mais pour travailler le cœur d'Abraham, Dieu est passé par le fils Isaac. Et ce que j'aime avec la génération d'Isaac, ce sont des fils qui ressortent le meilleur qu'il y a dans leur père. Ce sont des fils qui permettent qu'en eux, ce qu'il n'y avait pas ou ce que Abraham n'avait pas encore vu en lui puisse ressortir. Je crois dans le nom de Jésus que Dieu veut révéler une facette du Père par le Fils. Dieu veut passer par une génération de personnes qui sont capables de comprendre que Dieu veut les utiliser. Dieu n'a pas parlé à Isaac en lui disant qu'il veut l'utiliser pour éprouver Abraham, mais Dieu est passé par le Père pour dire au Père que Dieu veut utiliser le Fils. Alléluia. La deuxième des choses que nous devons comprendre ici, c'est qu'il faut qu'Isaac soit un fils et non un enfant.
Dieu n'a pas demandé l'enfant Isaac. Dieu a demandé le fils Isaac. Dieu n'a pas demandé un Isaac qui est encore immature. Dieu a demandé un Isaac qui était mature. Et dans cette génération où on dit que tous tes fils sont disciples, n'est disciple que celui qui arrive à la stature d'un fils et qui rejette l'identité, la nature d'un enfant. Je reprends. Je dis, il faut que Isaac soit un fils. Il faut qu'Isaac accède à la dimension de fils et que Isaac quitte la dimension d'un enfant. Et cette prospérité dont ce texte nous parle est une prospérité qui n'est pas disponible pour ceux qui sont encore au stade d'enfant, mais que Dieu a rendu accessible à ceux qui comprennent qu'ils sont appelés à être des fils et des filles. Les enfants pleurent lorsque tout est compliqué, mais les fils ont la foi et ils avancent. Si Isaac était un enfant, il aurait pleuré lorsqu'il devait quitter sa mère. Mais Isaac, le fils, entend la voix du père et il quitte et il va vers Moridja. Isaac, l'enfant, poserait des questions inutiles. Mais Isaac, le fils, pose des questions utiles. Car vous allez voir que lorsqu'il montait, la Bible dit qu'on chargea le bois sur Isaac. La Bible précise encore que Abraham a pris le couteau et le feu. Mais lorsque Isaac pose la question à Abraham, il dit, je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'agneau? Isaac n'avait pas fait mention du couteau. Il a dit, je vois le bois, je vois le feu, où est l'agneau? Les fils sont conscients que même si le père a le couteau n'a pas de rôle à jouer sur eux. Alléluia. Ils savent que ce que le père demande, cela est pour leur bien. Alléluia. Je prie que Dieu nous accorde d'être des Isaac fils et non des Isaac enfants. Des Isaac fils, des Isaac matures, capables de poser des actes qui sont matures. Il y a certaines prospérités qui ont besoin de te trouver dans une certaine dimension pour qu'elles ne te tuent pas. La Bible dit que ta descendance, grande sera la prospérité de tes fils. Alléluia. Et sache que tant que tu restes un enfant manque de fidélité. Un enfant manque de loyauté. Vous demandez à un enfant de faire quelque chose. Il dit arrête de faire ça, il va le refaire. Pourquoi? Parce qu'il manque de conscience. Mais un fils est conscient de la prospérité que lui donne le Père. Alléluia. La troisième des choses qui fait d'Isaac une génération de fils à part, c'est parce que Isaac se distingue des serviteurs. Alléluia. Les serviteurs vous accompagnent jusqu'à une dimension de votre prospérité, mais les fils montent avec vous jusqu'à la dimension la plus profonde de la prospérité. Les serviteurs s'arrêtent au pied de la montagne, alors que les fils ont accès avec le Père à la montagne. Et il y a certaines prospérités que Dieu ne donne qu'à ceux qui se reconnaissent fils et filles. À ceux qui non pas simplement qui opèrent dans la dimension de serviteur, mais qui opèrent dans la dimension de fils. Et j'aime tellement ces choses. La différence qu'il y a entre nous et Élie, Élie était serviteur de Dieu, mais il n'a jamais expérimenté la dimension de fils que nous avons expérimenté à cause de Jésus mort à la croix de Golgotha. Puisque nous sommes des fils par adoption de Dieu, cela nous donne la capacité d'accéder dans une autre dimension qui nous distingue des serviteurs. Les serviteurs sont là pour un salaire, les fils sont là pour un héritage. Les serviteurs sont là parce qu'ils attendent une paye. Le fils est là parce qu'il sait qu'il a des actions. Alléluia. Le serviteur est là parce que lui, il attend qu'on paye son travail, mais le fils est là parce qu'il sait qu'il doit travailler dur pour payer les autres. Les serviteurs sont limités dans leur compréhension, alors que les fils ont la capacité de pouvoir aller plus loin. Je prie que Dieu suscite des fils qui ne s'arrêtent pas à une certaine dimension de prospérité. Lorsque vous voyez quelqu'un qui travaille quelque part et qu'il est prospère, cela vous démontre la prospérité du propriétaire de la chose. Alléluia. Si un serviteur peut être prospère, plus grande est la prospérité du fils. Alléluia.
les serviteurs se séparent au pied de la montagne. Écoutez ceci. Tant que Isaac se mélangeait aux serviteurs, Isaac ne parlait pas. Tant que Isaac était avec les serviteurs et son père, Isaac ne disait rien. Mais quand Isaac s'est séparé des serviteurs, il avait accès à parler avec le père. Les fils sont ceux qui ont la sagesse qu'il y a des choses qu'on confie aux serviteurs, mais il y a des choses qui se discutent entre père et fils. Il y a certaines prospérités dont on parle avec les serviteurs, mais il y a des prospérités qu'on échange avec les fils. Je prie que Dieu t'emmène dans une autre dimension où tu vas dire des choses que les serviteurs n'ont pas entendues. Tu vas expérimenter des choses que les serviteurs n'ont pas expérimentées. Tu vas faire des choses que les autres n'ont pas fait. Pourquoi? Parce que tu te distingues des serviteurs. Alléluia. Et voici la quatrième des choses qui démontre que la génération d'Isaac est une génération des fils à part. Ce sont des fils qui acceptent de payer le prix. Écoutez ceci. La Bible précise qu'en allant à Moridja, Isaac était celui qui portait la partie la plus lourde de l'autel. Le père avait le bois et le feu, alors que le père avait le couteau et le feu, excusez-moi, alors que la partie la plus lourde qui était le bois était donnée à Isaac. Les fils sont ceux qui sont capables de porter le poids, capables de payer le prix. Alléluia. Les vrais fils sont ceux qui sont capables de ne pas simplement réclamer un héritage, mais capables de travailler, de payer le prix. Car les fils qui attendent un héritage sans porter le bois sont des fils qui ne connaîtront jamais l'autel. Il faut que tu portes le bois. Je dis il faut que tu portes le bois. J'aimerais parler à quelqu'un en disant la prospérité que tu reçois ne te dispense pas du travail. Paye le prix pour rendre plus prospère l'héritage que tu as reçu. Paye le prix pour rendre plus prospère l'onction que tu as reçue. Paye le prix pour être une génération de fils distingués. Isaac. Et j'aime une chose. C'est que lorsque Isaac commence à porter le bois, c'est dans la partie la plus difficile de son parcours. Parce que lorsqu'il marchait sur une surface plane, Isaac ne portait pas le bois. Mais lorsqu'ils ont commencé leur montée, c'est quand ça devient plus intense. C'est quand tu as l'impression que dans l'église ça devient compliqué. Les serviteurs partent, mais les fils sont ceux qui portent le poids de l'autel. Sont ceux qui n'abandonnent pas le Père. Sont ceux qui marchent avec le Père. Ils se disent, on payera le prix. On portera ce qui est lourd. On payera le prix. On ne tournera pas le dos. On portera le poids pour payer le prix de l'autel. Alléluia. Les fils sont ceux qui acceptent de payer le prix. Est-ce que tu peux payer le prix de la postérité, de la prospérité que tu reçois? Alléluia. La cinquième chose qui distingue la génération d'Isaac, c'est que c'est une génération de fils qui croient sans avoir vu. La parole du Père avait suffi pour que Isaac puisse continuer sa marche vers Moridja. Il n'avait pas besoin de voir le bélier pour continuer d'avancer. Les vrais fils sont ceux qui croient en la prospérité, même s'ils ne la voient pas encore, même s'ils n'ont pas encore vu ce que Dieu a dit, mais puisque cette parole vient du Père, puisque cette parole est sortie de Dieu, ils ont la certitude que le Dieu des cieux accomplira ce qu'il a dit. J'aimerais prêcher comme en prophétisant, en disant à quelqu'un, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Je crois que ce que Dieu a dit sur ta vie arrivera certainement. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne vois pas encore l'Holocauste, même si tu ne vois pas encore le bélier, n'arrête pas ta course. Même si tu ne vois pas encore ce qui sera offert,
n'arrête pas ta course. Les fils n'ont pas besoin de trop de preuves de la part d'Abraham. La parole seule d'Abraham suffit. Les fils n'ont pas besoin de trop de démonstrations de la part d'Abraham. Ce qu'Abraham a dit, l'Éternel se pourvoira suffit. J'aimerais parler à un fils, quelqu'un qui croit en la prospérité que Dieu lui a donnée. Même s'il ne la voit pas, il sait qu'elle existe. Il sait que Dieu pourvoira. Même s'il ne voit pas encore l'onction qui lui a été promise, mais il croit qu'il va la recevoir. Même s'il n'a pas encore reçu le manteau qui lui a été promis, il n'arrête pas sa course. Il avance sans avoir vu. Et souvent à l'église, les fils les plus compliqués sont les fils qui veulent toujours croire après avoir vu. Les vrais fils sont ceux qui croient que le Père a dit, que le Maître, que Dieu se pourvoira de l'Holocauste. Alléluia. Et voici la 6e qualité des fils. Et je vais terminer par là. La 6e qualité des fils, la 6e qualité de la génération d'Isaac, c'est que ce sont des fils qui opèrent dans la loyauté. Écoutez ceci. Il est une chose d'être loyal à Abraham alors que tu es encore en train de marcher. Mais il est une autre d'être loyal à Abraham alors qu'Abraham est en train de te lier pour te mettre sur l'autel. Alors que Isaac avait sûrement plus de force en se disant qu'il pouvait prendre le couteau pour se défendre. La Bible déclare que Isaac ne s'est même pas défendu. Il n'a même pas demandé au père, Père, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il n'a même pas arrêté le père en lui posant trop de questions. Père, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais il avait tellement une loyauté envers son père qu'il se disait, le père m'aime tellement qu'il ne permettra pas que le mal m'arrive. Le père m'aime tellement qu'il ne permettra pas que quelque chose de mal arrive. Où sont ces fils capables d'être loyaux même quand ce qui se passe, ils ne le comprennent pas, mais ils sont sûrs qu'à l'intérieur d'eux, Dieu est en train d'accomplir quelque chose, que Dieu est en train d'atteindre un objectif. La génération des fils dont Esaïe parle, ce sont des fils qui opèrent dans la loyauté. Plusieurs Isaac sont arrivés jusqu'au sommet de la montagne, mais n'ont pas été liés pour être placés sur l'autel. Écoutez ceci. La loyauté est une clé pour la prospérité. Ce que j'aime dans ce texte, c'est que la Bible dit ceci. Dieu a demandé à Abraham de donner Isaac son fils. Alléluia. Mais lorsqu'ils arrivent à la montagne, Abraham sûrement se disait, le Seigneur parlera, le Seigneur parlera, le Seigneur me dira quelque chose, le Seigneur m'arrêtera. Et il a commencé à lier son fils. Rien ne se passait. Il a positionné le bois. Rien ne se passait. Et soudainement quelque chose arrive. La Bible dit qu'alors qu'il leva le couteau pour pouvoir tuer Isaac, écoutez ce que l'ange a dit. Ne fais pas du mal à l'enfant. Le Dieu qui avait demandé le fils l'a vu ce jour-là comme un enfant. Vous savez pourquoi? Je vous ai donné le texte de Matthieu, chapitre 19, 14, qui dit, et Jésus leur dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. En fait, il y a des choses que tu possèdes. Quand devant les hommes, tu as la maturité d'un fils. Mais quand devant Dieu, tu as la douceur d'un enfant. My God. Quand devant les hommes, tu as la maturité d'un fils. Mais quand devant Dieu, tu as la foi d'un enfant. Un enfant n'a pas besoin de connaître l'argent qu'il y a dans le compte de son père pour croire que son père est capable de lui offrir quelque chose. Il demande à son père tout ce qu'il veut parce qu'il pense que son père a tous les moyens. Et ce jour-là, Dieu avait vu non pas seulement la foi d'Abraham, mais tu avais vu la foi d'Isaac. Il a vu un Isaac qui avait la dimension des enfants qui possèdent le royaume. Je prie que Dieu te donne la maturité d'un fils, mais que Dieu te donne la foi d'un enfant. Que Dieu te donne la maturité d'un fils, mais que te donne une foi qui te permet de monter sur l'autel, d'arriver dans cette dimension de gloire où Dieu va déclencher ce que tu attendais. J'aimerais
J'aimerais prier avec quelqu'un aujourd'hui. J'aimerais prier avec quelqu'un. Je ne sais pas quel type de fils tu es. Peut-être que devant les hommes, tu te comportes encore comme un enfant. Alors que devant Dieu, il veut que tu aies la maturité d'un fils. Mais il veut que tu gardes la foi d'un enfant. La Bible ne dit pas que le royaume des cieux appartient aux enfants, mais à ceux qui leur ressemblent. Peut-être que tu es dans une phase de questionnement. J'aimerais simplement prier avec toi. Seigneur Jésus, je prie dans le nom puissant de Jésus. Tu veux susciter une nouvelle génération de fils et de filles. Une génération qui ne s'arrête pas sans arriver au sommet. Une génération des fils et des filles qui sont capables de ressortir dans le Père une dimension de joie. Des fils et des filles qui sont disciples de Dieu et qui sont prospères. Tu veux mettre l'équilibre entre la prospérité et le discipulat. Nous te prions, Seigneur. Accorde cette compatibilité, la loyauté dans l'esprit et la prospérité. La Bible déclare que tu veux que nous prospérions à tous égards, que nous soyons en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Nous te le demandons. Accorde la loyauté afin que la prospérité des fils soit grande. Je prie qu'en descendant de la montagne, qu'il n'y ait pas simplement un Abraham transformé, mais un Isaac transformé. Car si ce jour-là, Abraham a été éprouvé, Isaac aussi a été éprouvé parce qu'il était l'instrument d'épreuve. Je te bénis pour la grâce que tu as déposée sur le Père et pour la faveur que tu as libérée sur les fils. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seu nome é
diante de um Deus vivo. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrar, não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles falaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Por que